Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaite vous expliquer l'usage d'un article qui est tout simple, c'est le marteau à inertie. Pourquoi? Alors le marteau à inertie, c'est ce petit accessoire qui est livré avec des griffes telles que celle-ci. Le marteau à inertie a pour un objectif très simple, c'est de pouvoir démonter une munition qui a été réalisée, donc par exemple celle-ci, et qui soit est fausse, c'est-à-dire qu'on a un doute, la poudre dedans est pas bonne, ou il n'y en a pas la bonne quantité, ou alors l'ogive est trop enfoncée, d'accord, ou pas assez, mais bon, si elle n'était pas assez, on pourrait toujours l'enfoncer un peu plus, donc pas assez enforcée, ou trop sertie, hein, ou l'amorce n'a pas pété. En l'occurrence, là c'est le cas. Donc, deux options s'offrent à moi, soit cette munition, je sais pas comment faire si j'ai pas de marteau à inertie parce qu'elle est dangereuse, donc je la coupe au milieu pour la détruire et puis pour essayer de récupérer mon ogive, et si j'ai un marteau à inertie, je vais pouvoir utiliser mon marteau à inertie pour démonter cette cartouche. Donc j'utilise la griffe, vous voyez, cette griffe va permettre de s'adapter. Il y a trois modèles qui sont fournis avec ce type de marteau, une petite, une moyenne et une grosse. Là c'est la grosse. Ensuite, je viens introduire dans le marteau donc ma munition. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'objectif c'est de faire tomber l'ogive au fond du marteau par un coup sec et de récupérer par là même la poudre à l'intérieur du marteau. Donc je mets cette munition à l'intérieur, je mets le bouchon, donc le fait de positionner le bouchon et de serrer le bouchon va permettre de verrouiller ma douille sur le marteau. Voilà, donc là, si je fais ça, la cartouche ne tombe pas. Et une fois qu'on a fait ça, on va accéder à, du moins on va générer un effort, et on va essayer de générer l'effort le plus sec possible. Alors pour ne pas abîmer le marteau, on va taper sur un morceau de bois. Donc là, logiquement, la balle a dû se décrocher. Voilà. Donc là, on voit que l'ogive est partie. Hein. On n'a plus d'ogive en place sur la douille. Et alors, maintenant, on va récupérer la poudre dans un bêcheret de manière à pouvoir éventuellement la réutiliser. Et puis, on va récupérer l'ogive et on pourra désamorcer la douille pour pouvoir la réutiliser ultérieurement. Voilà. Donc, pour ce faire, je récupère mon petit récipient. Alors, je peux poser le bouchon, j'en ai plus besoin. Et on va vérifier. Voilà, donc là, on voit bien. Hop. Voilà, donc mon marteau à inertie est vide. Hein, je vais pouvoir remettre son écrou pour le ranger et je vais pouvoir récupérer la griffe sur la douille. Voilà. Donc, ces opérations étant réalisées, il me reste à l'intérieur de mon bêcheret l'ogive et la poudre. Donc voilà. Donc on se rend compte que là, en l'occurrence, sur cette munition, la poudre n'a pas brûlé, elle est là. Par contre, elle est comme grasse. Hein, donc la poudre, soit elle a mué hein, sur cette cartouche, je sais pas. On voit d'ailleurs qu'il y a un peu de vert de gris au cul de l'ogive, et c'est des ogives qui sont en partie blindées. Donc la poudre était défectueuse, donc l'amorce a bien dû se percuter, hein, mais elle n'a pas enflammé la poudre. Voilà. Donc, on se rend compte que là, eh bien, la douille est réutilisable, l'ogive est réutilisable, elle n'a pas été déformée. Hein, il suffit de recalibrer notre douille, de remettre une nouvelle amorce et de refaire une cartouche. Voilà, donc vous avez pu constater l'usage d'un marteau à inertie. Merci, à bientôt.